Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas un résumé du cours que j'ai fait il y a 2 semaines. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin pour celui qui l'a pas écouté. Dans le plan initial de Hakadosh Baruch Hu, c'était prévu comme quoi les Juifs, ils aillent en esclavage en Égypte 400 ans. Hachem, il a dit à Abraham dans la paracha de Lech Lecha, ta descendance, ils seront asservis pendant 400 ans. Mais on voit que quand Hakadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il n'y a eu que 210 ans qui se sont écoulés. Donc ça veut dire comme quoi il manque 190 ans au plan initial. Et la question que quasiment tout le monde pose, pourquoi Hakadosh Baruch Hu il a fait une remise de peine aux Juifs de 190 ans? Quel mérite les Juifs ils avaient pour qu'Hachem fasse cette remise de peine? Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kadosh, il dit comme quoi il y a 3 avérotes sur 365 avérotes négatifs, commandements négatifs. Il y a 3 avérotes que Hakadosh Baruch Hu il déteste. Je vous lis les mots du Zohar de Rabbi Shimon, c'est pas moi. Il existe 3 fautes qui repoussent la présence divine de ce monde. Ces 3 fautes, ils empêchent que Hachem y réside parmi les hommes. À cause de ces 3 fautes, nous prions et Hakadosh Baruch Hu n'écoute pas notre filote. À cause de ces 3 fautes, il y a énormément de souffrance sur terre. Quelles sont ces 3 fautes? Le Zohar Kadosh, il dit, les 3 fautes sont, première, celui qui a une relation avec une femme qui est Nida. Kadosh Baruch Hu, il supporte pas. Une femme Nida juive, bien évidemment. Deuxième, celui qui a une relation avec une Goya. Kadosh Baruch Hu aussi, il supporte pas. Comme la Nida. Et troisième Avera, celui qui a recours à l'avortement. Ces 3 avérotes-là, Nida, Goya et l'avortement. Kadosh Baruch Hu, il supporte pas ces avérotes. Et le Zohar Kadosh, il dit, tu sais pourquoi les Juifs, ils ont une réduction de peine de 190 ans en Égypte? Ils devaient être de base 400 ans en Égypte. Ils sont restés que 210 ans. Quel mérite ils avaient? La Torah n'a pas été encore donnée à l'époque. Et le Zohar Kadosh, il dit, parce que les Juifs, même dans la souffrance, même dans l'obscurité, ils ont respecté ces 3 commandements. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme quoi, jamais un Juif, il a eu de relation avec sa femme quand elle était Nida. Alors, entre nous, ils auraient très bien pu se dire, ça fait 210 ans qu'on est esclave, ça fait 210 ans qu'on souffre. À quoi bon sert encore de respecter Nida? Non. Malgré la difficulté, malgré la souffrance, ils ont respecté Nida. Deuxième mitzvah qu'ils ont respecté, malgré qu'ils habitaient en Égypte, ils n'ont jamais eu de relation avec une femme non juive. Et troisième mitzvah qu'ils ont respecté, malgré que Paro il a ordonné de jeter tous les garçons dans le Nil, alors ils auraient très bien pu se dire, quand leur femme elle était enceinte, bon, vaut mieux prendre un cachet et avorter maintenant, ou prendre un médicament et avorter, que accoucher et après devoir tuer le bébé. Ils n'ont jamais réfléchi comme ça. Et le Zohar Kadosh, il dit, parce que les Juifs, ils ont respecté ces 3 mitzvot. Ils n'ont pas eu de relation avec les femmes Nida, ni Goya, ni avortement. Akadosh Baruch Hu, il les a libérés 190 ans avant le temps qui était prévu. De là, on comprend et on voit l'importance et la gravité pour celui qui ne respecte pas ces mitzvot et l'importance pour celui qui les respecte. Combien c'est important, Rabotai, n'oubliez pas, nous sommes en pleine période de Shovavim, de bien respecter toute la halachot de Nida. Je sais comme quoi les femmes, vous êtes beaucoup plus calés que nous les hommes. Malheureusement, les hommes, ils font que 2-3 cours et ils pensent comme quoi c'est Rav Ovadia Yosef. Il faut réviser les cours de halachot Nida. Parce qu'avec le temps, malheureusement, on les oublie. Il y a des marloquettes. Réviser la halachot. C'est important de savoir comme quoi c'est grâce à la pureté familiale que Hakadosh Baruch Hu, il réside dans une maison. Toute la bracha d'une famille, toute la bracha des enfants, toute la bracha dans la parnassa, Bémet. Je l'ai lu dans plusieurs livres différents. Celui qui veut des sources, avec plaisir. C'est mon métier de donner des sources. Toute la bracha, que ce soit la parnassa, le shalom, la réussite, elle réside dans la sainteté, dans la kedusha qu'il y a dans la pureté familiale. C'est des bases que vous devez inscrire, des règles que vous devez mettre depuis le début du mariage. Et même si ça n'a pas été fait au début du mariage, jamais trop tard de prendre le train. On peut toujours se corriger, apprendre. Même ceux qui sont mariés depuis longtemps et qui n'ont pas fait des cours de Nida, etc. Faites des cours, c'est important, ça protège. Pour finir, c'est le chidouche du cours d'aujourd'hui. Quand les Juifs, parachat de cette semaine, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu libérer les Juifs d'Égypte, il a demandé aux Juifs de prendre l'agneau égyptien, l'agneau pascal. J'ai jamais compris pourquoi on l'appelle Pascal, celui-là, miskin. Pascal, le grand frère. De prendre l'agneau pascal, de le sacrifier et de mettre le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux de la maison. D'accord? Les poteaux et le linteau de la maison. Et Hakadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, lorsque je vais passer pour tuer les premiers-nés égyptiens, là où je vois du sang sur les poteaux et le linteau, je saute. Rabbi Yaakov Berser, aujourd'hui c'était les Oulad Baba Saleh. Rabbi Yaakov, le grand-père, il pose une question, il dit, je comprends pas.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on mette sur les poteaux, les linteaux? On peut mettre un peu de sang. Et Akadosh Baruch Hu, comme une mezouza, il saute. Pourquoi mettre dans les 3 endroits différents? Sur les 2 poteaux et sur le linteau. Et Rabbi Yaakov ber Sera, il dit, c'est très beau ce qu'il dit. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire rappeler le mérite de ces juifs. Les juifs, ils avaient 3 mérites. Le sang de Nida, le sang de Goya, j'ai pas eu de rapport avec une Goya, et l'avortement. Ces 3, c'est un rapport avec le sang. En mettant le sang dans les poteaux et le linteau de la maison, les juifs, ils ont voulu faire rappeler à Akadosh Baruch Hu, Hashem ne nous punit pas. On a respecté ces mitzvot. Rabotai, celui qui respecte ces 3 mitzvot-là, il peut y avoir une épidémie dans une ville. Akadosh Baruch Hu, il sautera sa maison ne sera pas touchée. Chava, tzlacha, vous et toute votre famille. À la semaine prochaine. Amen, amen, amen.